Salut à tous les collègues. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale feignasse. En fait, je vais te montrer, c'est un petit cric pour lever les véhicules complètement électriques. Enfin, maintenant, il n'y a même plus besoin de se fatiguer pour lever une voiture ou ton camping-car. Je vais te montrer tout ça en vidéo, tu vas voir, c'est vachement bien. Alors, c'est une valise Vevor. De l'autre côté, tu as un triangle de signalisation et à l'intérieur, c'est du délire. À l'intérieur, voilà ce que tu as. Je sais pas si tu vois, on va faire un petit déballage. Il y a beaucoup de choses en définitif. À l'intérieur, tu as ceci. Donc, il s'agit d'un cric électrique. Ce cric fait également compresseur. Donc, c'est-à-dire que via ce petit Toyo, tu peux aller gonfler les pneus de ta voiture ou de ton camping-car. À l'intérieur, tu as également le câble pour venir te brancher. Bon, ce petit câble, ça aurait peut-être été mieux en fait qu'ils aient fait une prise directe en extérieur, tu vois, où tu viendrais te brancher directement plutôt que d'avoir à sortir un petit fil de là-dedans. J'aurais trouvé ça plus pratique. De l'autre côté de ce même cric, décidément, il y a plein de cachettes. Là, tu as plein d'embouts, des fusibles, une petite clé Allen. Tu vois que tu as également une lampe sur l'avant. Le panneau de contrôle ici. On a le bouton Power On-Off. Là, ici, c'est pour allumer le compresseur. Air Pump pour gonfler les pneus. C'est pour allumer la lumière ici devant. Et là, Up and Down. Donc, c'est pour monter ou descendre le cric. Je suis très content de vous présenter cet appareil parce que je l'avais vu passer et ça m'intriguait quand même. Je me disais, comment ça peut fonctionner ce machin-là, voilà. Et là, on va pouvoir tester ensemble. Je vais te dire franchement si c'est bien, si c'est de la merde. On va faire des tests de levage sur le camping-car. Donc là, il y a quand même, voilà. Là, c'est pas le poids d'une bagnole. Donc on va voir vraiment ce que ça donne. Selon Vevor, ce cric 12 volts est capable de soulever jusqu'à 5 tonnes. Donc c'est pour ça, on va le mettre à l'épreuve sur le camping-car tout à l'heure et on en aura le cœur net. Il a également un arrêt automatique au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à sa hauteur maximale de déploiement, il va s'arrêter tout seul. La hauteur ici, on est de 155 mm du sol à là lorsqu'il est au plus bas. Et déployé au maximum, on monte jusqu'à 420 mm. Donc le fameux câble allume-cigare. On va voir combien on a. Allez, on va dire 1, 2, 3, 4 mètres. Le câble fait 4 mètres et tu as la possibilité de te brancher directement sur la batterie. Donc ça, c'est pas mal. Soit tu te mets en allume-cigare ou si tu as peur de faire claquer tes fusibles, tu te mets directement sur les bornes batterie. Moi, j'ai quand même une préférence pour me mettre sur le bornier batterie, plus et moins du véhicule. Tu as son petit logement, donc tout est parfaitement rangé, ça c'est top. Tu as également une clé à choc. Alors ça, je trouve ça génial. Donc en définitive, tu vas utiliser le même câble, c'est-à-dire que tu vas te brancher là au niveau de ton cric, tu vas soulever ta roue. Après, tu débranches le cric, parce que lui, une fois qu'il est en haut, il ne bougera plus. Et là, tu viens brancher ton petit fil ici, clac. Et là, tu te retrouves avec une clé à choc pour aller dévisser tes roues. Alors pareil, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et si c'est capable de desserrer une roue, quoi. Là, on est quand même sur une belle cam. Elle est jolie, cette petite clé à choc. On voit, c'est quali. Donc forcément, tu as le bouton pour serrer, desserrer, la gâchette. Tu as un niveau, si jamais tu es un peu trop chargé, le pastaga, que tu sais pas si tu es vraiment droit, tu peux regarder la bulle, tu vois. Et on a deux douilles pour la clé à choc. On a le petit tampon plastique pour mettre sur la tête du cric pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Donc tu vois que là aussi c'est dévissable. Je sais pas jusqu'à quel niveau, on va voir. Bon, il n'y a pas d'arrêtoir. Mais on a cette tige de développement. Cette tige là, tu vois, ce qui serait bien, ce serait au moins de prendre un bon 2 cm, tu vois, et de lui faire un repère, soit au scotch, ou avec un marqueur blanc, tu vois, ou peinture, de façon à voir où on en est. Parce que là, si tu vis ça un peu à l'aveuglette, moi j'ai peur qu'avec le poids, tu vois, tout ça vienne partir en sucette. Donc moi, j'aurais tendance à faire un repère ici, pour qu'on ait au moins 2 cm de filetage
qui viennent plonger dans le corps du vérin. Vévor t'offre également avec ce petit kit une jolie petite paire de gants pour pas que tu te salisses les mimines. Et on a une petite lampe frontale. Bon, ça marche à pile, hein, c'est 3 piles qui vont là-dedans. On va pas acheter ce kit là pour la lampe frontale, mais cela dit, ça peut être pratique. Tu mets des petites piles dedans, tu laisses ça là-dedans, et si j'ai un jour tu es en galère, eh ben, tu as tout sous la main. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mes magnifiques enjoliveurs, enfin uniquement celui-ci, pour pouvoir faire le test avec la clé à choc. Et puis on va faire un test de levage du camping-car pour voir si ce cric fonctionne bien. Alors, avant toute chose, on va brancher le câble ici, plus, moins. On a une petite LED là-haut qui nous dit que c'est bien alimenté. Bon, il y a juste une pression à faire et puis ça lève tout seul. Ça, c'est génial. Et là, il est en train de me décoller la roue. Par contre, ouais, comme je suis là sur un terrain qui est pas tip top, il est en train de partir de traviole. Donc ce que je vais faire, je vais le repositionner comme il faut. Alors là, il se passe un petit truc, les copains. C'est que quand il est monté, il s'est mis légèrement en travers. D'accord? Bon, je l'ai arrêté et là maintenant, je lui demande de descendre. Alors, il descend le premier palier. Il descend ici le premier palier au niveau du vérin. Et dès qu'il arrive sur le deuxième palier, ça bloque. Et quand on voit comme on galère avec ces machins là, ces merdes là, et là c'est quand même super confortable. Hein. Alors moi je dirais franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment super bien parce que bon là j'étais sur un terrain un peu meuble, donc il s'est mis en travers. Effectivement, il a fait un premier blocage, enfin un seul blocage. Puisque là je l'ai remis comme il faut. On va voir au niveau de la descente, mais là comme je suis parfaitement droit, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Parce que c'est un truc de sécurité. Bon, moi je pense que c'est bien. Par contre, il faut quand même avoir un petit cric à côté, quand même conserver un cric manuel du véhicule, ce qui pourra permettre d'intervenir si jamais lui se met en sécurité. Mais en tout cas, vraiment là pour le moment, ça fonctionne super bien. Deuxième test les copains, ce qui nous intéresse, la clé à choc. Par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc, en fait, tu n'as pas que 2 douilles, tu en as 4. C'est des douilles qui ont, en fait, tu as double pas. Tu vois, tu peux utiliser là ou là, donc ça c'est pas mal. En fait, là tu as 17, 19, 23 et 21. Si tu utilises cette partie-là, tu seras à 23 et ici, tu seras en 21. Bon, on va tester. Alors ça, c'est du combien sur mon camion? 19, je crois, ouais. Alors, on va voir un petit peu si ça dessert. Ah, mais non, mais c'est génial! Incroyable! Je sais pas si tu as vu ce que ça a fait. C'est terrible. En fait, ça a mis comme des coups de marteau. Pam, pam, pam. Et après, boum, c'est venu et ça s'est desserré tout seul. C'est excellent. Alors, on est toujours en desserrage, donc je vais appuyer. Hein. Je reste appuyé. C'est génial. En fait, ça met comme des coups de marteau. Paf, paf, paf. Ah, je trouve ça trop cool. Par contre, ça, c'est bien. Oh là là, c'est génial. Ah, moi, je me régale. Ah ouais, vraiment, là, je vais serrer. Ah ouais. Alors ça, c'est de la balle. C'est de la balle. Je me régale. Incroyable. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse comme une clé à choc, tu sais, que ça fasse le grrrr. Mais là, pas du tout. Je trouve ça excellent. Donc là, on va rebrancher le cric. Tu as juste appuyé sur la touche descendre. Et lui s'occupe de tout, il descend tout seul. Donc là qu'il est bien à plat, on va voir s'il bloque. Là, tout à l'heure, il bloquait quand il est arrivé au deuxième palier. Après, il était quand même bien de traviole hein, pour sa défense. Donc quand même, avoir un cric manuel au cas où ça bloque, eh ben, tu as quand même de quoi te dépanner. Bah là, tu vois, là, il vient d'entamer le deuxième palier sans aucun problème. C'est parce que vraiment, il était en travers et il s'est mis en sécurité. C'est génial. Vraiment, je trouve ça vraiment génial. Il ne nous reste plus que la fonction gonfleur à valider. Donc, on va tester ça ensemble. Bon, le tuyau n'est pas très long, tu l'auras remarqué. Mais, ma foi, parce que vraiment, il y a besoin de plus. Donc, j'ai branché et instantanément, ça m'affiche la pression que j'ai dans mes pneus. On met la pression qu'on veut. On va mettre à 4,8, hein, moi c'est ma pression. Et une fois que c'est bon, eh ben, tu appuies sur Air Pump. Bah écoute,
ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, on n'est pas allé très loin, mais bon, il n'y a pas besoin de faire un gros complément au niveau de ma pression. Mais bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que le compresseur n'a pas peiné, hein. Il est parti, il a gardé un rythme régulier. Tu vois, il n'a pas galéré. Donc, franchement, je suis étonné. Je suis étonné de ce bazar. Alors, un petit détail, les amis, aussi que je ne vous ai pas montré, c'est la fonction lumière. Donc, vous avez une lumière ici et une lumière ici devant. Donc ça, c'est bien parce que si la nuit, eh ben, tu crèves, bah, tu raccordes tout ça sur ton camping-car, tu appuies sur Light et là, avec cette lumière, tu vois, ça vient éclairer la zone d'appui sur lequel bah, tu vas venir poser ton cric. Là, avec la lumière ici devant, bah, tu vois, tu as une super luminosité. Alors les amis, petite réaction à chaud comme ça. Bon bah là, la Vévor, là, ils m'ont fait kiffer là. C'est n'importe quoi ce truc. J'adore, vraiment j'adore. C'est fabuleux. Alors, bon bah les douilles, c'est carrément intelligent aussi. J'avais même pas fait gaffe en fait, hein. Donc bah, tu as tout ce qu'il faut, hein, 17, 19, 21, 23 au niveau des douilles. Donc 2 douilles pour 4 dimensions, c'est génial. Ce système de clé à choc, je ne connaissais pas du tout, hein. Moi je connaissais vraiment la clé à choc basique qui t'envoyait des frappes comme ça dans le boulon. Mais là on dirait vraiment un petit marteau. On dirait que ça prend de l'élan et bam, ça tape et hop, après ça dessert. Je trouve ça génial. Le produit peine pas, on voit que ça va bien. C'est excellent. Et alors ça, quelle merveille, ouais. Quelle merveille ce petit truc. Je m'attendais vraiment à trouver un truc gadget un peu à la con, mais franchement, je sais même pas comment c'est possible en fait. Tu glisses ça sous ton camping-car ou ta voiture, tu as le panneau de commande qui est ici, voilà, tu pilotes tout, tout est bien pensé en fait. Tout est vraiment bien pensé. Le compresseur, écoute, je suis étonné, mais visiblement, il fait bien le job aussi. Je ne vais pas virer mon cric, hein. Je vous conseille quand même de garder le cric d'origine, parce que si jamais on a un problème avec l'appareil, comme moi ça m'est arrivé, tu vois, je l'ai mis dans la terre, résultat des courses, arrivé en haut, il s'était mis en biais comme ça. Là, il y a eu un petit couac, mais bon, faut l'excuser, c'est un peu normal, hein. Un cric qui se fout en travers comme ça, c'est pas génial. Mais vraiment, voilà, ça fonctionne super bien, je valide à 300%. Si vous vous êtes amené à bricoler de temps en temps sur vos véhicules, à enlever les roues, c'est un bonheur avec ça. Allez les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très vite. Salut les amis!